Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, on revient sur mon portefeuille Bitpanda. Je te montre tout. Mon dernier investissement de 10 000 $ en ETH et 1 000 $ sur un jeton à forte valeur en stacking qui devrait baisser jour après jour, mais compenser avec le stacking qui va rentrer chaque semaine sur Bitpanda. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Comme chaque jour dans mes vidéos, je suis transparent. Je te montre certains de mes investissements. En l'occurrence, mon portefeuille Bitpanda qui a pour objectif d'atteindre les 160 000 $. Alors, ça paraît un peu utopique avec la chute du marché ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Mais je reste confiant. Je souligne néanmoins que j'ai rajouté 11 000 $ sur ce portefeuille que j'enlèverai du calcul général de mon objectif des 160 000 $. Naturellement, sur la plateforme Bitpanda, je ne laisserai jamais 160 000 $. Je ferai un virement, un transfert, tu l'appelles comme tu veux, directement sur la plateforme Bitvavo que tu sais ou que tu as vu que j'ai ouvert. D'accord? Pour compenser les risques en cas d'écroulement de cet échange centralisé, je vais diviser sur deux échanges centralisés. Oui, je sais, ce sont des échanges centralisés, c'est à haut risque. Le fisc me regarde, je vais payer une forte imposition. Arrêtez de me mettre ça dans les commentaires, j'en ai totalement conscience. Mais il y a une simple et bonne raison, je gère ces portefeuilles uniquement pour de toute façon acquitter ma fiscalité et les voir revenir sur mes comptes traditionnels, en sachant que Bitpanda a en plus de ça une carte qui me permet d'utiliser à bon escient mes sous tels que je l'entends. Oui, effectivement, il y a certaines cryptos sur Bitpanda qu'on ne peut pas renvoyer sur d'autres wallets externes. C'est pour des raisons non pas de sécurité, mais de traçabilité de la fiscalité. Et ça ne me dérange pas du tout. Je ne fais pas ou je ne tiens pas ce portefeuille avec une stratégie dans la défi, que ce soit bien clair. Allez, je fais un tour très rapide sur le portefeuille qui a quand même pris un coup de boost ces dernières 48 heures. On a XRP qui est toujours en positif avec plus 39%, avec une valorisation d'achat, un prix moyen de 1,54. Attention, dans le portefeuille, c'est bien en deçà d'un 54, c'est parce que je suis sorti de position pour ensuite acheter beaucoup plus bas, pour re-rentrer, ressortir. J'ai donc fait des allers-retours et mon prix a grimpé, puisque je suis sorti beaucoup plus haut et je suis rentré plus haut que mon prix moyen d'achat. Donc en fait, il est beaucoup plus bas. Ça m'a juste multiplié mon nombre d'XRP pour expliquer la chose. Allez, ensuite, Bitpanda écosystème, je te ferai une vidéo sur ce qui va sortir sur le nouvel écosystème de Bitpanda. Il y a eu une panique générale, on a vu ça, tu as vu là dernièrement. Tout le monde a crié, ah ça y est, ça change énormément de choses. D'après ce que j'ai lu, il n'y a rien d'extraordinaire, il va y avoir un nouvel écosystème. Tu vois là, ça a chuté, pam, pam, nouvel écosystème. Quoi qu'il arrive, le prix a été arrêté par Bitpanda, je crois que c'est le 24 mars de mémoire. Donc de toute façon, il peut descendre, tu peux vendre, tu peux t'enfuir. Ça ne changera rien à l'échange de la crypto BEST par rapport à la nouvelle crypto qu'il va y avoir. Et en plus, on n'a pas d'informations sur à quoi elle va servir et quels sont les avantages que l'on va avoir. Donc pour ma part, je garde mon BEST. Et sagement, j'attends de voir ce qui va se passer. Voilà, pour être très clair avec toi. Ensuite, on revient directement sur le portefeuille. Edera, toujours formidable, plus 48%. Pas la peine de revenir dessus, je reste en position. J'ai un objectif particulier. Je te le rappellerai dans les prochaines vidéos. Bitensor, toujours à la ramasse avec moins 42. Je ne l'ai jamais bien acheté. Il s'est redressé un peu, mais pas suffisamment. NKR, pareil, toujours à la ramasse. Il se redresse progressivement, mais pas suffisamment. Arkham, pareil, pas terrible. Mais Edera, Arkham et Bitensor, le Tao, je pense que effectivement, ils vont bouger fort dès lors que le marché remontera très très fort. CKB qui se vautre littéralement avec moins 70%. On va aller voir ça tout de suite, tu vois.
petite remontée, mais pas terrible, les plus grosses chutes sur 7 jours, petite remontée dans les dernières 24-48 heures. C'est plutôt alarmant, en tout cas, dans cet actif. Mais c'est quand on est alarmé dans les actifs qu'il vaut mieux les garder parce qu'effectivement, il se peut qu'ils rebondissent bien plus haut que les autres. Allez, Cubic, je te rappelle que Cubic, c'est ma dernière position que j'ai prise. Je rentre toujours sur Cubic en DCA, c'est-à-dire que chaque semaine, le lundi, je rentre dessus avec les bénéfices de mes bests. Je les mets dessus progressivement. Ça y est, ça commence à porter ses fruits. C'est 9,45%. Stack littéralement en vautré. On va attendre que le marché américain se redresse car c'est un projet ultra intéressant. Legacy Token, on s'en fout complètement. C'est ce qui m'a été donné en introduction sur la plateforme Bitpanda. Si d'ailleurs toi aussi tu as un compte, n'oublie pas que à chaque fois qu'il y a une introduction, si tu possèdes des baisses, tu peux venir réclamer avant qu'on te les donne les jetons qui te seront distribués pour les nouvelles introductions sur la plateforme. Dis-moi en commentaire si tu ne sais pas comment faire, je te fais une courte vidéo rapide pour t'expliquer. Alors maintenant, ce qui est intéressant, tu sais que je suis rentré plutôt dans une stratégie de protection de mon portefeuille. Tu le vois dans mes dernières vidéos, j'achète des rates, je me protège avec des rates, ce sont des actions immobilières dans lesquelles tu reçois un cash flow mensuel, c'est celle que j'ai choisie. Et pareil sur les crypto-monnaies où je commence à refaire du stacking un petit peu plus abondamment pour essayer d'amortir la chute. Ça a été ma stratégie dans ces 3 dernières bull runs. Donc, dans ce 4e, j'opère exactement de la même manière. Nous avons donc Ethereum. Ethereum, tu sais, c'est ma dernière folie. Avec les 11 000 $ que j'ai rentrés, je me suis posé sur Ethereum. J'ai posé un petit billet de 10 000, tu vois. Et bien, ça y est, plus 2,62%, ce qui me rapporte 264 $. Oui, ça fait un peu plus, mais bon, tu as compris. 264 $. Rendement dans les dernières 24 heures, une petite montée, comme je l'avais prévu. C'est pour ça que je suis rentré dessus avec plus de 5%. Et à mon avis, ça n'est pas fini. Je te rappelle que je suis rentré sur Ethereum car je pense qu'il avait une moins-value. Il pouvait encore faire un x2. Donc, me suis positionné dessus. x2 par rapport au prix traditionnel. Allez. Voilà, ça y est, on voit le stacking qui va commencer à arriver. Stacking hebdomadaire, récompense de stacking. On va voir, je viens de gagner 80 centimes parce que je viens à peine de rentrer dessus. Donc la semaine prochaine, à 2,60 sur 10 000, il y aura certainement bien plus de choses intéressantes qui vont arriver. Tu vois que le cours, depuis que je suis rentré, tu vois, je suis rentré là. On va dire là à peu près. Là ou là, je ne sais plus en termes de jours, il faudrait que tu regardes la vidéo, il y a le 31 mars. Et depuis que je suis rentré, eh bien, ça ne fait que grimper. Bien sûr, ça va souffler. Et à mon avis, ça ne va pas s'arrêter là. Il y en a plein qui m'avaient écrit dans les commentaires, ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça, il est mort, il est mort. Il n'est pas mort du tout, le TH. Il est là, il a des frais beaucoup moins chers. Il y a de grosses baleines qui sont rentrées dessus parce qu'il était bien trop bas par rapport à son écosystème. Et si le marché de la crypto se maintient ou explose vers le haut, l'Ethereum va emmener le marché suite au BTC et emmener aussi toutes les cryptos qui veulent grignoter ses places, mais lui va tenter de se défendre. Et à mon avis, eh bien, je m'en sortirai très bien et de toute façon, je te montrerai quand je vais sortir de cette position. Ensuite, nous avons The Graph, je te rappelle, toujours plus 57% sur The Graph. Solana, je ne le présente plus. C'est la folie, c'est 485% sur ce portefeuille. Le SUI qui remplacera peut-être un jour le Solana, le SUI, moins 34%. Il est fort probable que lorsque je ressortirai les plus-values d'Ethereum, que je rebascule en fonction des altcoins sur, par exemple, du SUI, du Cubic, voilà, ou du Core DAO, ça va de soi, mais ça, je te préviendrai, je te ferai une vidéo si jamais c'est ce que j'effectue. Si le marché repart dans l'autre sens, il est fort probable que je ressorte d'Ethereum pour le remettre en USDC et attendre que le marché redescende peut-être dans les abîmes pour garder effectivement un stablecoin qui me permettra de re-rentrer pour avoir un nouveau levier pour atteindre mes fameux objectifs de 160 000 $.
Nous avons le Quorum. Je te rappelle, c'est un jeton que j'ai choisi qui est sorti il y a, je crois, plusieurs années, 2 ans, je crois. Et tiens, il n'y a pas de graphique. C'est pas inquiétant, mais bon, il n'y a pas de graphique. Il a une forte. Voilà, le graphique, il monte, il est là. Il est là. Voilà. Toujours une perte de moins 38, pardon, c'est absolument rien. Et ici, parce que je suis rentré parce qu'il y a un plus 34%. Oui, effectivement, le bonus estimé de stacking va baisser dans le temps, c'est une obligation. Quand il y a un énorme bonus de stacking, c'est que là, le projet n'est pas terrible en tout cas. En tout cas, il a tendance à diluer la valeur du jeton. C'est ce qui va se passer dessus. Je maîtrise cette situation. Je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. J'en ai conscience. Donc, je sais ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. C'est pour générer du rendement, tout simplement. Et voir ici, d'accord, des bénéfices accumulés sans que celui-ci baisse trop vite pour équilibrer et ensuite ressortir avec les bénéfices. Mais si dans cette fenêtre, j'ai effectivement le marché global des cryptos qui remonte, je sais pas, qui fait un plus 10, un plus 20, un plus 30, un plus 50, ce qui est tout à fait possible, eh bien, j'aurais gagné une valorisation en stacking plus la valorisation du jeton. Je te rappelle que effectivement, ça n'est qu'une petite partie infime de mon portefeuille que j'ai misé sur cette crypto. Allez, pour finir cette vidéo, voilà mon portefeuille qui est en train de reprendre un petit peu de couleur avec plus 7,18%. C'est un petit peu faussé avec l'Ethereum, mais il reprend des couleurs. Je suis toujours en positif sur mon portefeuille Bitpanda. Voilà, parce que de toute façon, il l'aurait été en ce sens où même l'Ethereum ne fait pas plus 7%. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Mets-moi des commentaires directement en deçà de la vidéo, j'y répondrai si la question est pertinente naturellement. Et n'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin où je te montre en pleine transparence mes stratégies, mes investissements, mes entrées, mes sorties, etc. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.